La prochaine étape de notre problème est de définir le résidu. Donc, si on reprend notre équation de base, notre équation était la suivante. Donc, un terme d'équation différentielle qu'on trouvait ici, et le terme de droite était 0. Donc, si je définis mon résidu, comme je n'ai pas de terme à droite, mais mon résidu va être en fait le terme de gauche où j'ai remplacé U par U étoile. Donc, allons-y et on va expliciter le résidu dans le cadre de cet exercice. Donc, on aura ici que le résidu R de x à 3 va donner par la dérivée par rapport à x de x plus 1 du étoile sur dx. Donc, ça, c'est la définition du résidu où on a remplacé ici u par u étoile. Donc, si on développe ça ici, ça me donne la dérivée par rapport à x de x plus 1 et ici d I0 sur dx plus a2 d2 sur dx, où j'ai remplacé ici la définition de u étoile avec les fonctions de base qu'on s'était données dans la capsule précédente. Donc, il me reste maintenant à développer la différentielle qui se trouve ici. Donc, j'ai l'équivalent ici d'un problème où j'ai une fonction u et une fonction v. Donc, on va appliquer ici la règle de la dérivée d'un produit. Donc, ça va me donner la première quantité, donc le d sur dx de x plus 1, mais ça me donne 1. Donc, je vais avoir ici d phi 0 sur dx plus a2 d2 sur dx. Ça, c'est pour le premier terme. Et le deuxième terme, je vais avoir ici x plus 1, la dérivée seconde de phi 0 sur dx carré plus x plus 1, la dérivée seconde de phi 2 par à x. Et ici, a2. Donc, si on regarde les fonctions de base qu'on s'était données, donc d phi 0 sur dx, donc notre fonction phi 0, c'était 4 moins x sur 3, donc ça va me donner moins 1 tiers. La dérivée seconde de phi 0 par rapport à x, ça me donne 0, parce que ici, j'ai une constante. La dérivée de phi 2 par rapport à x, donc ça, ici, j'avais 3 moins 4x plus x2, ça va me faire moins 4 plus 2x. La dérivée seconde de phi 2 par rapport à x, ça va me donner ici 2. Donc, on aura pour r de x 2, le résultat suivant. Excusez-moi, ici, il y avait une petite erreur. Là, c'est pas à 3, c'est à 2. Donc, on aura le résultat suivant. Donc, on va avoir ici moins 1 tiers qui va apparaître. Donc, on aura ici r de x à 2. Donc, le premier terme ici, d phi 0 sur dx qui vaut moins 1 tiers. Après ça, on avait le terme A2D phi 2 dx. Donc, le terme A2, c'est moins 4 plus 2x. Donc, on a ici A2 moins 4 plus 2x. Après, on avait la dérivée seconde de phi 0 par rapport à x. Ce terme-là égale à 0. Donc, ce terme-là ici disparaît.
Et on a ici x plus 1 fois la dérivée seconde de phi2 par rapport à x fois a2. Donc la dérivée seconde de phi2, c'est 2. Donc je vais avoir ici plus x plus 1 fois 2 a2. Donc maintenant, si je regroupe tous les termes qui vont ensemble, donc j'ai moins 1 tiers ici, et je vais regrouper les termes en A2, plus A2. Donc avec ça, j'ai moins 4 ici, et ici j'ai 2, donc moins 4 plus 2, il me reste moins 2. Et ici, ce que j'ai 2x et 2x, donc plus 4x. Donc ça ici, c'est la définition de mon résidu fonction de A2. Donc on voit bien ici qu'on a défini notre résidu. On a défini notre fonction d'essai. Donc on a phi0 et phi2. Et la prochaine étape de notre calcul, c'est justement l'application du critère de Galerkin pour identifier notre degré de liberté inconnu, qui est le degré de liberté A2. C'est ce que nous ferons dans la prochaine capsule.